Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Lucius en direct de Dijon. Je voulais faire avec vous une vidéo pour vous expliquer le top des coupes les plus adaptées pour un complément capillaire. C'est-à-dire à coup sûr où ça match, tu vois, où tu te prends pas la tête. C'est la coupe idéale que tu peux réaliser avec un complément capillaire. Alors voici un exemple de coupe que tu peux réaliser sans aucun problème, tu vois. Tu regardes au niveau de la couronne, il a laissé un petit peu la couronne. Quoi, c'est peut-être pas une photo de complément capillaire ça, mais c'est une photo qui est largement réalisable. C'est-à-dire pour faire une coupe comme ça, on a besoin d'une petite couronne, tu vois, on fait un dégradé bas et on pose le complément capillaire. Tu peux avoir la même chose, exactement la même chose. Et c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Si tu te sens l'âme d'un mec un petit peu fantaisie, tu peux te rajouter un petit trait largement sans aucun problème, tu vois. Il sera juste en dessous à la limite du complément capillaire. Donc, tu vois, est-ce que tu peux voir au niveau du trait, tu vois la couronne. Il faut que tu sois comme ça, en fait. C'est pour ça que c'est important de ne pas venir avec la boule à zéro. Mais tu vois, regarde, le trait, il est fait à la limite, en fait, de la peau du complément. Donc, ça, on peut te réaliser la même chose. La même chose tout craché. Alors, voici un exemple aussi que tu peux faire sans aucun problème. Ça, si tu veux, on va utiliser une lace, une peau, tu vois, c'est un complément capillaire en tulle, tu vois. C'est très très bon. C'est de la dentelle très fine. Je cherche mes mots, les gars. Moi, j'ai rien écrit. Hein. C'est du one shot, les gars. Donc en fait, voilà, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle qu'on va coller directement sur ton crâne. Donc au préalable, faut que tu laisses une couronne assez fournie sur les côtés. On rase, tu vois, je sais pas, ça doit être à 4 mm, 5 mm. Et on pose le complément capillaire. On te fait un style comme ça. C'est tout à fait réalisable. Facile d'entretien, pas prise de tête, tu vois. Tu peux avoir la même chose avec un complément capillaire. Tout craché, la même chose. Bon les gars, je reviens parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que là, dans la vidéo, j'ai dit, je colle. Tu sais les gars, il y a plein de mots qu'on peut utiliser, tu vois. Il y a plein de mots, tu vois, quand tu parles de colle, les mecs, ils vont dire, ouais, tu mets de la glu, tu mets de la U. Non, c'est de la colle qui a été spécialement conçue pour les compléments capillaires. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que t'as des mecs, ils ont des cheveux, où ils ont fait des greffes capillaires, et ils parasitent, en fait, les gens, en fait, qui sont dans le doute. Mais les gars, au bout d'un moment, nous allons triompher. Parce que les gars, de plus en plus, ils se rendent compte que ça tient la route. Mon gars, tu crois que je m'amuserais à sortir comme ça dans la rue si admettons, j'aurais l'air d'un clown ou j'aurais l'air d'un con avec une perruque. Non, c'est pas une perruque. Une perruque, c'est ce que t'enfiles à un carnaval. C'est quelque chose que tu mets dans ta table de nuit la nuit. Là, si tu veux, c'est la même technique qu'une greffe capillaire. Sauf que c'est pas sur ton crâne. C'est-à-dire, on utilise justement une nanopeau, une micropeau, tu vois, mais très fine. Il y a plein de techniques différentes, tu vois. On peut les greffer sur une nanopeau, tu vois, aussi fine qu'une lentille de contact. On met ça dans les yeux, tu vois. Et ou sinon, on peut aussi les faire en forme de nœud sur de la dentelle. Mais c'est des technologies, laisse tomber, tu vois. Il faut 2 jours de travail pour faire un complément capillaire. Moi, je peux pas laisser les gens dire, ouais, c'est une perruque. C'est-à-dire que c'est comme si, admettons, une moto, une Harley Davidson, tu dis c'est un vélo. Je vais pas dire que c'est un volet ou une Harley Davidson parce que ça fait plaisir à des gens. Une Harley, c'est une moto, un vélo, c'est un vélo. Un complément capillaire, c'est un complément capillaire. Une perruque, c'est une perruque. C'est tout, faut pas confondre, ça se mélange pas, les gars. Bref, les gars, on reprend notre petit concours des coupes les plus adaptées, les plus réalisables. C'est-à-dire que les coupes, en fait, que je te dis, c'est le moins prise de tête. C'est facile pour le coiffeur, c'est facile aussi pour l'entretien. Tu vois, c'est le plus facile à vivre. Et en plus, ça passe très bien. Alors ça, c'est une coupe aussi qui est facile à réaliser, tu vois. Ça demande, bah pareil. En fait, si tu veux, je pense que la majorité des coupes, il faudra toujours laisser un filet de cheveux ici, tu vois, une petite couronne, un trait de cheveux en fait, tu vois. Tu feras toujours des fonds du bas, mais il faut toujours te laisser une petite épaisseur pour matcher. C'est ça qui va te permettre d'avoir une illusion parfaite. Tu vois, une illusion parfaite que les gens pensent vraiment que c'est tes cheveux, en fait. Et c'est ça qui tue, tu vois. Donc ça, c'est une coupe. Au niveau de la ligne frontale, t'as pas de souci à te faire. Tu t'inquiètes pas. Tu peux prendre des compléments les plus épais, c'est-à-dire 8 à 12 mois d'espérance de vie. Aucun entretien spécifique. C'est pas prise de tête. Solide, robuste, confortable. Non, franchement, ça, c'est top. C'est top.
Tu vois, je pense qu'à force de te montrer les coupes, tu vas finir par cerner, par comprendre en fait les coupes qui sont les plus réalisables et les plus adaptées. Ça, c'est une coupe, ça reste tendance, hein, les gars. Hein. Ça reste hyper tendance. Après, vous n'êtes pas obligé de vous raser à blanc comme lui. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, ils aiment bien. Tu vois, t'as envie, des fois, tu préfères te rafraîchir sur les côtés. Mais t'en as, ils sont pas obligés. T'es pas obligé de te raser à blanc comme ça. Tu vois, mais ce que je veux dire par là, ça, c'est une coupe, tu peux la réaliser sans aucun problème. On te fait ça sans problème. La même chose. Et ce qui est important, c'est quand je te dis la même chose, c'est que tu vois le mec, on te fait la même chose. Donc voilà, donc ça c'est une coupe que tu peux faire. Pareil, une coupe que tu peux réaliser, je t'explique, comme je t'explique d'habitude, toujours laisser cette petite couronne sur le côté, fond du bas, petit trait sur le côté, tu vois. Le complément il s'arrêtera pile à la limite. Bon, faudra bien le coller, faudra prendre quelque chose d'assez fin pour qu'il soit indétectable. Tu mets soit une lace, ouais là je conseille un modèle lace, hein, là par contre, hein. Tu vois, de la dentelle. C'est un modèle qui est plus adapté pour cette coupe. Donc on peut te faire la même chose. Ça reste branché les gars, c'est des coupes tendance, hein, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que pour tous les gens qui pensent qu'avoir un complément capillaire, c'est être ringard, comme je t'ai dit, nous on est des prothésistes, on t'installe un complément capillaire, après tu peux aller chez n'importe quel coiffeur, dans toute la France, dans n'importe quel pays. Il faudra juste préciser au préalable que tu as un complément capillaire. Et c'est pour ça que moi je préconise toujours à mes clients, au début, de faire une coupe assez longue. Et comme ça, ils ont le temps de réfléchir sur la coupe qu'ils voudront après. Le temps que ça sèche correctement, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc je disais que plutôt que comment dire, choisir une coupe et le regretter après. T'as plein de gens, des fois, ils ont le doute sur la couleur, sur comment dire, sur la coupe. Moi, je vous conseille, les gars, vous éternisez pas les premiers jours, vous énervez pas sur la coupe. Sachant que vous pouvez rester après 8 mois avec la même tête, ça peut vous lasser. Donc, gardez-vous tout le temps une deuxième coupe sous la main. Moi, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous conseille tout le temps de pas vous prendre la tête le premier jour pour la coupe. Avoir les cheveux suffisamment longs pour après vous offrir une opportunité. Comme ça, déjà, premièrement, tu t'habitues avec le complément capillaire, tu vois. Si t'as des trucs à refaire, bon, bref, tu t'habitues avec et après, tu te concentres sur la coupe. Après, tu dis, ah, tiens, putain, je prendrais bien cette coupe. Ah, les gars, je vais chez le coiffeur. Wouhou, c'est la fête. Bon les gars, on continue. Bon, je pense que tu as compris le style, hein. Plus tu caches, mieux c'est. Et en fait, l'avantage, si tu veux, c'est pas que tu as une ligne frontale dégueulasse. C'est que si tu veux, tu auras moins de prise de tête si, admettons, par la suite, t'as pas bien géré ton entretien, ça dissimulera. Et c'est pareil, les gars, ne croyez pas, à chaque fois, je montre toujours à mes clients, je tire tout le temps sur les cheveux pour montrer que le complément tient bien. Parce que c'est vrai que, encore une fois, à cause de la moumoute, à cause de tous ces connards qui racontent des conneries avec les perruques et qui mélangent perruques, compléments capillaires, tout ça, bah la plupart des gens, ils ont l'impression que si on court, elle va tomber, tu vois. Si, admettons, on chahute, ça va tomber par terre, ils ont tous l'impression en fait que non, c'est fixé, mais d'une extrême force. C'est pour ça que c'est important de respecter quand on t'installe le complément capillaire le temps de séchage de 48 heures pour bien que la colle sèche à mort, tu vois. Après, comme je dis, on pourra toujours te l'arracher de force. Mais ce que je veux dire, il tombera jamais avec du vent, ou si tu mets un casque, ou si tu mets une moto, ou si tu prends ta douche, ou si on te touche les cheveux. Il tombera jamais. Bon, c'est pareil, hein, ce style, tu peux le faire hein, pour tout ce qui est cheveux afro, métis, rebeu, tout ce que tu veux, tu vois, tous ceux qui ont les cheveux un peu frisés. Et on peut le faire dans toutes les couleurs. Donc même si t'es blond, t'as les cheveux frisés, faut pas t'inquiéter. Toute la longueur de cheveux, on peut le faire. Tu vois, si tu veux t'as des cheveux longs, tu veux des cheveux longs, on sait faire. Tu veux les cheveux mi-longs, on sait faire. Tu veux les cheveux crépus, on sait faire. Les cheveux frisés, on sait faire. Les cheveux raides, on sait faire. Tout âge, tout cheveu, tout type de personne, toute ethnie, on sait tout faire, mon gars. Donc, il n'y a aucun souci. On a une usine, tu vois. On bosse avec une super usine, tu vois. Et on fait tout sur mesure. On fait de séries où on peut faire de sur-mesure. Donc, faut pas t'inquiéter, tout est réalisable. Toutes les couleurs, même rouge, même vert pomme, même jaune fluo, on te fait tout, du simple au plus excentrique, tu vois. C'est pareil aussi, des fois on a des personnes qui ont un certain âge. Quand je dis certain âge, les gars, c'est comme ça, c'est la vie, on a tous un sablier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as des mecs, ils ont 60 ans, ou ils ont peut-être 40 ans, ou peut-être même 30 ans avec des cheveux blancs. C'est-à-dire, ça peut être beaucoup, pas beaucoup. Les cheveux blancs, ça fonctionne avec un petit pourcentage. C'est-à-dire que ça doit être un brin, ça doit être un brin naturel, c'est du 1B. Et ben le 1B, tu rajoutes 10%.
10%, t'as 10% de cheveux blancs, ça veut dire quelques cheveux blancs, tu vois. 20%, c'est un peu plus que 10. Et après 30%, c'est encore un peu plus. Et après 40, 50, 60, jusqu'à tomber sur à peu près, ça va à la louche, ça se voit à peu près. Mais je veux dire, voilà comment fonctionnent les cheveux blancs. Et l'avantage, les gars, des cheveux blancs, c'est que les cheveux blancs sont synthétiques. C'est un peu du plastique. On va pas parler chinois. Mais, les gars, c'est pas de la merde. L'avantage dans tout ça, les gars, tu sais c'est quoi? C'est que si tu fais une teinture, le noir, c'est-à-dire que tes vrais cheveux vont se teindre, mais pas les cheveux blancs. Donc on pense à tout, les gars. Bon les gars, je vais pas tous les faire, mais je pense que t'as pigé à peu près le truc, tu vois. Toutes les coupes un peu où tu peux cacher, c'est les plus faciles à vivre. Mais c'est-à-dire que tu peux avoir du style. Hein. Là, ça va pas à tout le monde, mais il y a des gens qui aiment aussi ce style-là. Moi, on me l'a déjà demandé plusieurs fois, tu vois. Et puis, il y a des styles qui vont aux gens. Il y en a, tu sais, tout le monde ne va pas à tout le monde, tu vois. Mais ce que je veux dire, ce qui est bien, c'est que tu as quand même un énorme panel. Tu as un énorme choix. Je peux pas tous les faire parce que des coupes, tu en as des milliers. Donc, ça prendrait 10 plombes, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as des choix. Maintenant, les gars, on va tomber dans le top des coupes les plus compliquées, voire impossibles, voire hyper archi chiant à gérer. Je vais vous montrer ça.